Bonjour. Comme lors de nos précédentes vidéos, nous avons des exigences auprès des sociétés qui exercent actuellement chez nous. Dernièrement, il était fait injonction aux sociétés Peranco, aux sociétés Moraland Prom, euh, à la société Comilor, compagnie minière de Logoué, et à Baco, des choses très simples. La construction des logements sociaux et certaines infrastructures. Nous rappelons que la République va s'appeler Ogowe. La République va changer, des nouvelles autorités seront mises en place et des nouvelles règles et accords de coopération seront mis en place. D'ores et déjà, je demande, sinon j'oriente à toutes les sociétés qui exercent actuellement en territoire gabonais de commencer à préparer des protocoles d'accord qui seront validés et étudiés par ce que nous appelons la Chambre des représentants, en tête desquels le président du Vungi et son vice-président, M. Jean Ping. Pour toutes les questions économiques, le professeur Albert Ondosa y sera de la partie. Nous tenons à vous le signaler parce que tous les accords qui seront signés du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2023 seront caducs, nuls et non avenus. Nous tenons à le signaler parce qu'il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités. Et nous le faisons depuis ici. Alors, aujourd'hui, je viens m'adresser à un partenaire stratégique, un partenaire que nous avons décidé de poursuivre les accords de coopération. Il s'agit du groupe chinois Sinopec avec sa société Adax Petroleum qui exploite actuellement le gisement de Bangui. Alors, Sinopec, nous avons une exigence pour vous et nous espérons qu'elle se fera. Nous avons besoin d'une route, une fois 3 voies, entre le port de Ndougou, sortir à Bikunga, jusqu'à Carrefour Yombi. Il y a des points à faire, il y a des structures aménagées et nous sommes sûrs que vous avez la capacité de le faire. Maintenant, nous nous remontons à vous parce que nous estimons que les coopérations doivent être franches désormais. C'est des rapports gagnant-gagnant qui nous intéressent et pas la balance qui pèse un côté. L'arquette, pour l'instant, c'est juste ça. Et nous espérons que les travaux se feront ou auront débuté parce que la nouvelle équipe, je vous le rappelle, la nouvelle équipe aura besoin de faire un rapport le 31 décembre 2023. Et en fonction de ça, en fonction de nos exigences que je suis en train de donner maintenant, les sociétés seront autorisées à rester ou à quitter nos territoires. Déjà, je viens vous annoncer, et ça c'est pas la poudre aux yeux, que Sosogara étant une zone à risque, il est possible que la raffinerie soit déplacée du côté de Gamba. Un nouveau terminal pétrolier doit se trouver du côté de Gamba. Et ou bien disons, en ce qui concerne la société de traitement de gaz, elle ne peut pas se trouver à Port-Gentil, elle va se trouver du côté de Batanga. Et nous espérons que ça va se faire dans les délais. Mais toujours est-il que Perenco ou Total ne sont pas autorisés à exploiter le gaz dans la zone de Batanga-Omboué. Les accords devront être signés, je vous le précise, par le président de la Chambre de représentants, le vice-président chargé de la coopération, c'est-à-dire M. Jean Ping, et le vice-président de la Chambre de représentants chargé des questions économiques, le professeur Albert Ondonsa. C'est comme ça que nous devons fonctionner. En ce qui concerne tous les termes juridiques concernant les CEPP, les contrats d'exploitation et de partage de production, tous les contrats devront être revisés par la vice-présidente chargée des affaires juridiques, Maître Pauline Oyan Ondo. C'est comme ça que nous allons fonctionner.
je, je me répète une fois de plus, tous les accords signés entre 1er janvier 2023 et le 31 juin 2023, sans leur accord, seront nuls et non avenus. Que les choses se précisent, que les gens sachent à quoi s'attendre. Autre domaine, c'est celui de la coopération militaire. Le Gabon n'est pas un pays en guerre. Ogooué ne sera pas non plus en guerre. Donc nous ne jugeons pas l'utilité de faire une coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Nous ne tenons pas à faire de notre pays un pays de conflit d'intérêts. Le Gabon aux Gabonais, aux Goé, aux Ogéviens, parce que nous sommes un peuple, nous sommes unis et nous avons besoin de développer notre pays. Troisième point, j'ai parlé dans une des vidéos des 7 universités dans toutes les régions. Nous estimons que toutes les régions devraient être accessibles par 2 voies. Par voie terrestre et par voie ferroviaire. C'est-à-dire que la nouvelle administration devra s'arranger à mettre des routes viables, carrossables, pour que les 9 régions soient praticables en toute saison. Il y aura, comme j'aime si bien le dire, la grande prison de Makongogno, c'est une prison pour crimes financiers contre l'État. Et nous demandons, dès maintenant, à tous ceux qui savent qu'ils ont un conflit dans ce sens, de se rapprocher du professeur Albert Ondorsa, qui va s'approcher de financer la République. Nous espérons que ce sera M. Henri-Claude Oyema, de se rapprocher d'Henri-Claude Oyema, d'ouvrir un compte et de remettre l'argent. De remettre l'argent dans ce compte dédié à la République. Ça permettra à chacun de payer une peine conformément à ce qu'il a pris, à ce qu'il doit. Mais nous tenons à le préciser, des gens iront en prison. Ça, personne n'y échappera. Pour l'instant, je m'arrête ici. Et je reviens encore à ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Léon-Paul Ngoulakia, c'est notre banquier maison, banquier modèle. La banque centrale de notre pays sera dirigée par M. Léon-Paul Ngoulakia. Et si une monnaie nous est nécessaire, parce que nous savons que si nous coupons les coopérations avec certaines personnes, un embargo pourra s'abattre sur nous. Mais nous ne craignons pas l'embargo, parce que nous avons la Chine avec nous, nous commandons tout en Chine, nous produirons du poulet sur place, nous produirons de la banane sur place, et nous pourrons commercialiser avec ces pays qui ne seront pas concernés par l'embargo, notamment la Chine, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, éventuellement la Russie. De ce côté, nous ne craignons rien du tout. Nous avons juste besoin de prendre notre indépendance que nous allons prendre. Je me répète, il y a une transition, un président de transition, un gouvernement de transition qui pourrait être changé en fonction du rendu de tout un chacun. La Chambre des représentants, qui est l'administration au-dessus. Et d'aucuns me demanderaient, mais comment fonctionnera le Parlement? Le Parlement, ce serait un Parlement à une seule chambre sans députés. Pour l'instant, les députés seront choisis pour 5 ans en fonction de ce qu'ils ont exercé comme activité au sein de l'hémicycle actuel et surtout leur engagement vis-à-vis de leur communauté. Parce que nous fonctionnerons désormais sous forme régionale. Une décentralisation régionale avec autonomie de gestion. 9 régions, 9 conseils régionaux
Et, et dans chaque conseil régional, il y aura des départements. Dans chaque département, il y aura des communes. Je prends un exemple tout simple. Région l'Estuaire, euh, département du Congo, il y aura une commune à Kango, une commune euh, sur la route Congo-Libreville, une commune au niveau des Cook qui couvrirait euh, les régions de Faux-Place jusqu'en Sili. Ça, c'est la nouvelle constitution, c'est ce qu'on va appeler une gestion régionale. Donc, c'est la région, le département, la commune. Merci.